Nouvelle journée, nouvelle étape. Nous sommes le mercredi, je ne sais même plus la date. Mercredi 21 déjà. Donc là on est en train de ranger les affaires. On va quitter le Wadi Rum. C'était une belle expérience. Honnêtement, Desert Magic Camp, je vous le conseille à 1000%. Très bon guide, très bonne équipe, très bon accueil, très bon repas. Franchement, rien à dire. Donc on va aller faire le check-out tranquillou, parce que c'est eux qui nous ramènent à la voiture, hein, bien évidemment, vous pouvez dans le désert. Et donc on se retrouve à la prochaine étape avec un nouvel hôtel du coup. Et nous allons en direction de Gaïa voir Petra. Allez, à tout à l'heure. Et qui dit nouvelle étape, dit nouvelle chambre. Nouvel hôtel. Bon, de base j'avais demandé 2 lits simples. On a eu un big, mais double. On a vu sur le Wadi Moussa. On a changé de Wadi. On a clim et ventilo, au cas où. Et salle de bain avec toilette et douche. Et regardez, du coup, en Jordanie, on n'achète pas le papier dans les toilettes. Donc du coup, pour faire les gros besoins, c'est la douchette. Bon, ben on va aller chercher les valises et puis après on va partir en direction de Petrache. Allez, à toutes. J'ai quand même oublié de vous montrer un bouilloire avec café. Bah, juste de café, pas de thé ici. Un petit bureau. La TV, le miroir, la lampe. Et big rangement. Il n'y a pas de frigo, c'est dommage pour les bouteilles. Bon, allez, ce coup-ci, on va chercher les valises. À toutes. Et nous voici arrivés à Petra. Donc nous y passons 2 jours parce que le site est grand. Et ce soir, nous faisons la nocturne. Alors vous avez plusieurs sites à visiter sur place. Vous choisissez votre trail et le site est super long. Il faut 2 jours pour tout visiter. En sachant que je me demande si on va pas directement aller au point le plus loin, vu que ce soir nous avons à la Candle Night et que certains en font partie. Je vous mettrai un plan sur la vidéo de la longueur du site. Ferrari. In Italia non è vero?
le fameux SIC. Длинная дорога 1 километр, 1000 метров. Ширина дорога 312 высота скалов от 30 до 220 метров. С левой стороны от меня это есть водяной канал. Здесь стекала сюда дождевая вода росла. В наклонном эта вода шла в городе. Эта вода была низкая. Для сельскохозяйственной нужды. Самый главный канал был здесь правый. Но местами стёртый, местами сохранился. Закрытый был кусками, где шла водяная. Откуда не проводят воду? Мы говорим, что сами ближайшие еще 12 километров отсюда, они проводили эту воду, вода шла потом, стекала до ¿Cómo estás? Me alegro de ver. Elle s'éclate depuis le début du séjour. Dès qu'elle a croisé la nationalité, elle se fait un bingo. Donc pour aujourd'hui, elle a eu son bingo en 5 minutes. Donc pour vous rendre différents tombeaux, trésors et autres, vous êtes obligé de passer par le SIC. Pour faire simple, vous traversez un canyon. Mais aménagé, regardez. Comme la vallée de la Meur. Au cas où tout le long du parcours, pas d'inquiétude, vous retrouvez des toilettes, des boissons, de la restauration, vous avez tout ce qu'il faut. J'ai pas regardé combien de kilomètres on avait jusqu'au premier truc.
Ouais, j'ai pas regardé, j'ai juste regardé les points d'intérêt. Alors vous avez à disposition les plans à l'entrée, mais nous les Français on a été punis aujourd'hui, il n'y en avait plus. Ou pas. Simo, si tu regardes cette vidéo, je pense que toute l'Italie est là, à Petra. Ou dans la ville de Basta, qui est pas si loin que ça. Ah oui, on a fait une découverte. Poc, mes amis italiens venaient envahir la ville qui s'appelle Basta, juste avant Gaia à Capetra. Je pense que vous trouverez votre bonheur. Apparemment, c'est une ville historique. On cherchera à l'occasion pourquoi elle est si historique que ça, Dame Basta. Bon, dès qu'on arrive devant un site, hein, je vous reprends. Parce que là, c'est toujours la même chose pour le moment. Allez, la bonne bise. Bon, et bien, première découverte. La Sabinos Alexandros Station. Visiblement, il devait y avoir une statue ici à l'époque, mais... je pense que statue, il n'y a plus. On est toujours avec nos amis les camels. Et nous arrivons au premier site. Vous aurez tout le nom des différents tombeaux, trésors, temples qu'on va voir. Et je vous les mettrai sur chaque vidéo. Mais je vous préserve, j'avance encore quelques instants et je vous reprends. Horse carriage, man. Horse carriage. No, non spoil. Donc c'est ici qu'on a filmé le deuxième film d'Indiana Jones, le fameux temple. Mais on ne peut plus rentrer à l'intérieur des temples de peur que cela s'effondre. Et c'est bien dommage.
You want something? كمان. Vous voyez, vous avez encore de quoi manger, acheter des souvenirs. Жили, высечили в скалах, дома были для богатых. Напротив амфитеатра начинается высеченные в скалах дома для богатых. Друзья, на длинных поездках виды водят до амфитеатра, это стандарт. Но я вам сказал, что мы походим больше. После амфитеатра метров 500 я вам покажу смотровая площадка на высота 150-100 Вы посмотрите, оцените, ищите, или кто захочет, он поднимет, он вернется обратно. Welcome guys, you want to buy something? We're cheap price here. Мы говорили, что Бедвин, друзья, мать глаза. Это сурма, друзья. Вот арабский, это сурма. Donc juste avant le théâtre, vous pouvez choisir votre chemin. Soit vous continuez tout droit pour aller jusqu'au monastère, soit vous allez là-haut et ça dure 3-4 heures et c'est hard, soit vous allez tout le long. Et vous en avez aussi pour 3-4 heures mais c'est moins hard. D'où le il faut 2 jours pour visiter Petra. Et nous arrivons dans les ruines romaines. Ils ont kiffé investir la Jordanie pour se barrer du jour au lendemain. Entre Géraché et Petra, donc nous on est ici et on va tout au bout.
au monastère. Il a intérêt à entendre beaucoup ton monastère. C'est toi qui m'a dit route principale. Oui, mais ça va pas jusqu'au monastère, la route principale. Ah ouais? Ah, après, c'est un chemin hard. Et la route principale d'abord, et après on verra les petites artères. Bon voilà. Vous avez entendu. D'habitude c'est moi le réfractaire à marcher. Pour une fois. Regarde. Parce que vous sous-estimez mon niveau de fatigue, mon cher. Écoute, on est en vacances. Je suis fatigué aussi, mais tant pis. Non, encore 3 jours, 4 jours pour dormir en rentrant. Non, en camp. C'est 4 jours. C'est surtout toi, tu sais pas dormir. Moi, j'ai besoin de dormir. Et je suis malade. An excuse. Nos amis les Romains et leurs petits pavés. Je suis sûre que les voies romaines t'avaient manqué au niveau des pieds. Ça va. Siamo sotto quel pseudo arco. Wenn ihr früher sein solltet.
Et donc nous allons en direction du monastère où nous avons, je pense, 1000 marches à monter. Oh, secours! Aiuto! Je t'ai demandé ce que tu voulais faire. C'est pas comme si on était encore là demain. Je serais morte. Je serais desséchée au milieu du chemin d'ici là. Bueno, nena. Allez, je vous reprends au monastère. À tout à l'heure. Et donc, nous voici au point le plus haut de Petra, les amis, le monastère. Il faut compter 2 à 3 km de marche. Je crois qu'on a dû mettre 1 heure. On s'est arrêté pour boire un coup parce que franchement c'est épuisant. Vous avez vu les marches. Après, honnêtement, ça se vaut. Les 2-3 km, franchement, ça se vaut. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. J'ai pas fait beaucoup de pays dans ma vie, mais... On a survécu. Je leur ai dit qu'on avait fait une pause. On a fait la pause mais on n'était plus très loin. Mais bon, il fallait parce que là... En fait, le café là-haut qui offre certainement une super vue nous a grave induit en erreur. On croyait que c'était encore gravement loin, alors que non. Google Maps avait raison, on était à 8 minutes à pied. Donc vous avez encore quelque chose derrière le restaurant. Mais je vous avoue que la montée... End of the world café. Véridique. Je vous avoue que monter encore plus haut, non. Et vous voyez, regardez, view. Best view. C'est la bataille des views aussi. Alors je veux bien croire que la vue là-haut elle est très belle, hein, mais... À quel prix? Je me contenterai de le croire. Donc voilà, bon ça va être l'heure de la séance photo. On va redescendre tranquillement après. On a déjà fait la moitié de ce qu'on devait faire. Il nous reste 2 chemins à prendre qu'on fera demain, parce qu'on est encore là demain. Ce soir ça va être la visite du Sikh et le temple, le trésor, hein, c'est ça? Treasury. Voilà, qui sont illuminés à la chandelle. Donc bien sûr, je vous filmerai ça et je vous le partagerai. Allez, on se retrouve tout à l'heure. À toutes. Bon, je vous fais quand même profiter de la vue une dernière fois avec moi en fond, hein, parce que parler c'est bien, se montrer c'est mieux. Parce qu'il le veut bien. Donc du coup, à savoir que Petra a été abandonnée suite à un deuxième tremblement de terre. En quelle année, Marnie, déjà? Dans les années 500, je crois. Dans les années 500. Le premier dans les années 300 qui a détruit la moitié de la ville, et le deuxième qui a, je crois que c'était dans les années 500, qui a dit fini la fin. Voilà, donc ça fait plus de 1500 ans que Petra a été abandonnée de toute espérance de vie, hein, comme on dit. Mais en tout cas, ça vaut la visite. Ne loupez surtout pas ce lieu, ça serait dommage. De toute façon, il est inclus dans le Jordan Pass et c'est visite obligatoire. Bon, maintenant qu'on a monté, on va redescendre. Mais comme on dit, la descente c'est toujours plus facile que la montée. On va glisser, on va se retrouver en bas sur les fesses, on va rien comprendre. Bon, on s'est retrouvé sur les fesses hier dans le Wadi Rum, alors on est plus à ça. Bon, bah en tout cas, on se retrouve tout à l'heure. On va essayer de voir si on a encore le temps de voir quelques petits trucs qui sont sur le chemin, parce que Petra ferme à 18 h et la nocturne commence à 20 h 30. Donc on se retrouve soit avec des vestiges, soit pendant notre repas, mais on va manger vite fait, ça va être un sandwich à l'entrée, parce qu'on n'a pas envie de s'embêter. Et sinon on se retrouve pour la Candle Night on Petra. Allez, à toutes. Bon, du coup on a voulu s'approcher pensant voir à l'intérieur, mais en fait tout a été scellé. Vous avez pas de toute façon qui indique ne pas rentrer, mais je trouve ça dommage.
Alors oui, ça évite les abus, mais c'est dommage que voilà, on ne puisse plus voir les intérieurs. Ça fait un petit moment déjà, parce qu'avant on pouvait les voir. Mais bon, ça reste magnifique quand même. Et c'est l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, Petra. Il ne faut pas l'oublier. Allez, descendons. Avant qu'on se fasse enfermer sur le site. Oh, au pire ça me va, c'est une belle vue. Pour vous montrer quand même tout ce qu'on a monté. Regardez, vous descendez là, vous longez, vous redescendez et après vous avez tous les zigzags jusqu'en bas. Donc vous voyez la tente qui est là-haut. Vous en avez encore derrière, il faut zigzaguer. La cité est toute là-bas, l'hôtel est tout là-haut. Voilà, donc là demain on va faire le trail de ce côté-là. Et vous avez l'hôtel qui est tout derrière là-haut. Donc ça en fait de la trotte. Allez, allons mourir dans la descente. Je vous emmène un peu. Honnêtement, ne le faites pas si vous n'êtes pas en bonne santé ou autre. Si vous n'avez pas l'habitude de marcher. Je vous avoue qu'avant moi j'étais pas un grand marcheur, mais depuis l'année dernière je me suis motivé, ça va mieux. Parce que ça aurait été l'année dernière, je l'aurais pas fait. Ah mais grave. Déjà j'ai failli crever à Rome. Et derrière partir en vacances hein, et avoir un déclic parce que tu peux pas profiter tellement t'en chies, c'est une bonne motivation. Bon, je vous avoue, j'ai fait un peu de sport mais j'ai arrêté. J'avais tellement de vannes sur le jeu de mots que je ne veux rien dire. Moi j'aimerais bien ne pas avoir le déclic de chien en vacances. Ça sera censuré ce passage là. Merci. Promis. Tu parles. Une touristade à peur. Ah, si vous n'êtes pas habitué à manger ce que mangent ici les locaux, c'est compliqué. Hein. Cette pratique s'il vous plaît, no way. C'est juste inacceptable. Ne payez pas pour ça s'il vous plaît. Ils ont passé leur journée au soleil, sans eau, sans nourriture. Et là, ils sont sur des rochers qui ne sont pas faits pour eux. Tandis que vous voyez, je vous ai parlé des camels dans le camp de Bédouins sur lequel on était pendant 2 jours. Pour le coup, on a vu où ils étaient. Dans des enclos nourris avec de l'eau. Mais là, comme vous disiez, regardez. Pas de fouet, pas de cravache. Regardez là. Ils sont là toute la journée, sans rien. Et quand on compare nos chameaux à ceux d'ici, il n'y a pas photo. Nos chameaux à nous, ils étaient plutôt, vous le verrez de toute façon sur les vidéos, vous l'avez vu sur les vidéos précédentes. Nos chameaux à nous, les pattes sont en bon état. Là, si j'arrive à vous filmer quand on retourne vers le SIC, mais vous allez voir l'état des genoux. C'est pas possible. Je suis pas pro Brigitte Bardot, SPA et tout, mais au bout d'un moment, Salut animalière, bonjour. J'arrête pas de lui casser les pieds depuis tout à l'heure. Non mais c'est comme si on utilisait les humains. C'est comme si les animaux nous utilisaient. Bah non en fait. Il y a des trucs que je veux bien, d'autres non. Et le reste, acheter du meilleur. Aussi peu cher que des chips. J'aime beaucoup les chips. Voilà, aussi, vous allez retrouver tout le long de la montée des bédouins. N'achetez pas tout de suite. Faites si possible le monastère en fin de journée. Pourquoi? Parce que vous pouvez facilement brader. Là, regardez. Ça, normalement, ça coûte 10 dinars. Elle a voulu me le faire à 7. Je dis 1, 5. Elle me l'a lâché tout de suite. Pourquoi? Parce que de 1, c'est la fin de journée. Et de 2, à mon avis, vu qu'ils sont les uns sur les autres, ils doivent pas beaucoup vendre. Donc, ça fait un beau souvenir à ramener quand même. Voilà. Bon, je vous abandonne. Hein, parce que je vous ai montré. Voilà. Vous avez vu un peu ce qui vous attendait si vous venez à Petra et vous décidez de faire le trek du monastère. Sur ce, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, on est descendu du monastère. Je le ferai une fois, pas deux. Et je pense que la madame à côté aussi. Allez.
Avec du coca, tout est possible, on en a eu la preuve. Ah là là. Alors, je vais vous montrer ce qui est prévu pour demain, parce que vous le verrez un peu mieux. Je vais déjà vous montrer la première partie. Je vous l'avais déjà montré tout à l'heure, mais là, vu qu'il y a moins de monde, c'est encore plus appréciable. Là, on se redirige tranquillement vers l'entrée. Je pense qu'on va faire un arrêt au Trésor. Il y aura peut-être un peu moins de monde pour faire une photo de devant, ça va être parfait. Mais voilà, regardez ce qui nous attend et ce qui vous attend pour le prochain vlog. Donc le premier, ça va être là-haut. Tous les tombeaux. Tous les tombeaux. Ferrari. All the way. On a tous les tombeaux donc là-haut à faire. Pareil, on a pour 2-3 km. Il nous reste la partie romaine à faire là-haut avec l'église. Et l'autre partie, bah, je vais couper et je vous reprends quand on arrive devant. Mais alors déjà rien que de voir la montée. Honnêtement, je sais pas par laquelle on va commencer. Je pense qu'on va commencer par celle-là. Comme ça au moins, vu que le soleil tape à partir de midi, peut-être qu'on aura un peu moins chaud en commençant par la plus grande. En tout cas, ce que je vous conseille en chaussures, même si je vous ferai, comme je vous ai dit, un vlog spécial de préparer son séjour en Jordanie, qui sera peut-être sorti avant, je sais pas quand est-ce que je vais le sortir par rapport au reste des vidéos. Mais alors, les Palladium, franchement, du feu de Dieu. J'aurais pu qu'à les laver en rentrant, mais je suis à l'aise. Avec des chaussettes. Et puis moi j'ai des Skechers de spécial randonnée, rien à dire. Alors Je suis sur un coussin. quand tu as dit chaussettes, c'est parce que j'ai mis des soquettes. Je ne suis pas très fan des chaussettes de base, mais j'avoue que ça me bouffe un peu le talon. Mais bon, c'est pas très grave, honnêtement. Pour gravir les marches, je suis bien content de les avoir. Bon, je vous reprends d'ici 5 minutes. On va arriver d'ici 5 minutes dans le chemin que je vais vous montrer. Et je pense qu'on se retrouvera encore devant le Trésor, si vraiment il y a moins de monde, pour que vous puissiez profiter quand même de la vue avant la Candle Night. Et bien évidemment, ce soir, je vous remonte la Candle Night. Allez, à toutes. Et regardez, le soleil qui se couche sur Petra. Alors vous avez de nombreux temples, hein, mais vous pouvez pas tous les visiter. Je suis désolé, je m'arrête faire la pause photo en même temps. Si mon téléphone a envie. Mais je pense que je l'ai trop utilisé là pendant 5 jours. Eh oui, ça fait déjà 5 jours que nous sommes là. On passe vite. Alors du coup, le premier qu'on doit se faire demain matin, c'est celui-ci. Regardez. Les escaliers commencent derrière les ânes. J'espère qu'il y a une tente bédouin avec coca qui nous attend à l'arrivée parce que sinon on va perdre Marine. Bon, moi c'était San Pellegrino. Mais voilà. Donc demain du coup il nous reste ça à faire. La partie là-haut et la fin de la partie romaine. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il est là le début de ton chemin. Oui, il est là. Il est là, ouais. Tu prendras un coca au réveil demain matin. Bon, allez, on se retrouve devant le Trésor. Et regardez, encore des échoppes n'importe où. Vous faites un pied, il y a des échoppes. Un pied, on te propose les magnettes. Tu fais le deuxième pied, on te propose la balade en âne ou en camel. Et le troisième pied? Et le troisième pied, t'as mangé non, t'as mangé ou à boire? C'est camel, échoppe, manger, boire. Voilà. Ah oui, il fait tout, c'est encore mieux. Bon, allez, on se retrouve au Trésor d'ici 5 minutes. Et voilà, donc c'est sur cette vidéo que je vous laisse ça pour la visite de cet après-midi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on se retrouve pour la Candle Night. On va aller se reposer, manger un peu. Et on revient juste après. À tout à l'heure. Hey, au final on se retrouve à l'hôtel. Il nous reste
du temps devant nous, donc on s'est dit on va prendre takeaway et on va manger tranquillement, on va se poser à l'hôtel parce qu'on n'en peut plus, ça nous a tué à la montée jusqu'au monastère. Et en plus vous assistez à la prière, à l'appel à la prière. Du coup on s'est pris un espèce de McChicken avec des frites et 2 boissons parce qu'on n'en peut plus. Un petit Fanta fraise et un Coca. On va manger tranquillement et après on se redirigera vers le site pour faire Petra by Night. Je vous dis à tout à l'heure pour la Candle Night. Bon, et ben nous voilà installés. Je me suis fait un pote, j'ai le chien qui me couvre derrière. Tu veux avancer? Non, regarde. Donc voilà, nous sommes installés. Nous attendons, il va y avoir une animation. Bon, je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais il y a énormément de monde. Le temple, vous le verrez pas, je suis désolé. Mais n'hésitez pas à aller sur Instagram. Thank you. Bravo, Mr. Madallah, the flute musician, and Mr. Sulaiman Rababa musician there. How was everything there? Great. It is nice to have you in Jordan again. And in this beloved wonder city, Petra. Tonight we will shed the light on a VIP person. He just ruled Petra for like long years. His name is Aritas number 4. He was the master king ever, and the best actually king ever. Just ruled Petra city and the Nabateans kingdom. The Nabatean is the name of the natives of Petra. Their king, their best king, his name is Aritas IV. During his reign, actually, Petra witnessed a great relations with those neighboring nations instead of an economic and architectural achievement, or like an economic and architectural boom with major development to the city. He just ruled for 49 years and had 2 wives. The first one was called Khalida. So this is an Arab name. And the second, Shakila. Not Shakira, no. Yeah, okay. Well, Shakila. Yeah.
We forget to invite Michael Jackson tonight, so we cannot. Anyways, both the queens were depicted alongside him, alongside their husband, on the coins minted during his rule. He was referred to as the lover of his people, or the friend of his people. His daughter Saudat, his daughter name is Saudat. She married to Herod Antipas, the son of Herod the Great. So Herod Antipas divorced who? Divorced Saudat, daughter of that Nabatean king. In order to what? In order to marry his brother's wife. Her name is Herodias. Who is Herodias? The mother of the famed Salome, who danced for Herod and in return asked him for who? For head of John the Baptist on a platter. The shamed Saudat fled back home to where? To over here, to Petra, escorted by a Nabatean soldiers or guards. Her father, Aretas IV, angered by this snub, and sent an army to invade who? To invade Herod's territory and captured large parts of it along the west bank of the Jordan River. So let's say that the Nabateans, instead of their master king, were skilled politicians. They maintained a strong diplomatic relation. Vamos, via. Et ça y est, nous sommes rentrés de la Candle Night à Petra. Concrètement, ça vaut pas 17 dinars. Vous avez juste 10 minutes de musique, de la lumière, du blabla. Et encore la lumière apparaît tard. Donc le jour de flûte, je ne pense pas que vous le verrez. Mais pour moi, ça vaut pas les 17 dinars. Non, non, non. Il est 22h30 ici. Après 30 000 pas, pratiquement, pour aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'aller se coucher. Donc, je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Toujours à Petra, on ne change pas. Et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao. Putain, j'ai la filmé.